C'est bon les amis, de recul qui on ira bouge. de chaque côté voir Bah ce qui se regardez. passe. C'est un peu le chef d'orchestre. Imaginez si je suis sur Regardez, le on balcon marche. sur la tête, j'aurais du mal à voir. Est-ce que je peux faire Le guide, lui, genre un signe là comme ça, on voit pas? et son Non, on rôle voit pas. principal au guide est de servir d'appât. Regardez, on bouge. Tirer le dragon vers lui. Verrez. On bouge les amis, Vous verrez regardez. que le guide ou la guide a également une radiocommande puisqu'il va gérer les expressions du visage, la sécurité de la flamme, on en parlait tout à l'heure, mais va donner les instructions de navigation au chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui va donc faire avancer le dragon et quand vous entendez des sons, c'est également depuis le poste de chauffeur que l'on s'en occupe. On va savoir où pincer ou titiller la bébête en fonction du type de son qu'on voudra lui faire faire. Je pourrais m'arrêter à ces 4 postes-là, ce sont les 4 postes de pilotage fondamentaux. À 4, on déplace et on anime le dragon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une pandémie mondiale, la Covid, des confinements, je ne sais pas si ça vous parle. Pendant le confinement, on devenait donc à 4, parce que pour la balade hebdomadaire du dragon, pas besoin d'être plus. Mais en temps normal, quand tout va bien pour l'exploitation normale du dragon, Il a craché une flamme. on a besoin d'être au moins 6. Désolé, il a craché une flamme, je voulais dire. Et une personne avec son micro qui vous casse les bonbons pendant 3 quarts d'heure. Vous l'aurez compris, regardez, on en a un bel exemple. Hein. Le brouillard s'est levé et le monde est arrivé. On sera beaucoup plus nombreux en sécurité dans la période estivale, puisque c'est encore pire que ça. C'est la Californie, forcément, ça attire du monde. Hein. Mais c'est normal, c'était un peu le but. Et merci à vous d'ailleurs d'en profiter de venir. Son œil, c'est un truc de fou là. Alors on a assez parlé du métier de dragonnier, je sais que ça fait rêver, on est d'accord. Maintenant, on va parler d'autre chose. Maintenant que vous êtes monté sur cette œuvre d'art, parce que oui, vous n'êtes pas seulement monté sur un dragon, vous êtes également monté sur le dragon. Maintenant que vous êtes monté sur le dragon des mers, vous avez peut-être envie de connaître sa légende. Est-ce que messieurs, dames, vous avez révisé la légende du dragon des mers ou comment ce dragon a pu s'échouer un beau jour sur la plage de Calais? Le Loch Ness. Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Le pourboire sera un peu plus conséquent, mais c'est pas grave. Alors malheureusement aujourd'hui c'est un petit peu couvert. Vous avez dû voir le brouillard ce matin. Mais on va quand même en profiter un petit peu. Pour quand vous reviendrez, il y a des choses que vous n'aurez pas vues aujourd'hui, vous penserez à nous quand vous reviendrez. Pour en arriver à la légende du dragon des mers, il faut qu'on s'intéresse à ce qu'on a sur notre environnement proche. Regardez à l'arrière bâbord, on profite de notre belle plage, on aperçoit les dunes de Blériot, on voit d'habitude que là on devine à peine, et encore c'est parce que j'ai l'habitude, on voit d'habitude le relief de Calais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du grand site des 2 caps, le cap Blanc-Nez, le cap Griné? Ah ouais. Point de départ d'un tir de vue superbe, mais point de départ de très belles balades, que vous soyez coureurs, cyclos, randonneurs, la baie d'Huissant, tout Ouah, le bateau là-bas. vous aurez bien fait le point sur tout ce qu'on a de bien à faire dans notre belle ville. Et bien allez flâner dans ces coins-là. Regarde le bateau là-bas. On voit très bien le Blanc-Nez, on voit très bien son obélisque. Pourquoi je vous parle du Blanc-Nez? Ouais, Déjà je le Blanc-Nez il a une particularité, c'est que ce sont les falaises les plus septentrionales de France. Vous ne verrez pas les falaises plus au nord que le cap Blanc-Nez. Même dégagé, on n'aurait pas vu son petit frère, le Griné. Mais le Griné, lui, il a une autre particularité, puisque le Griné, c'est le point le plus proche du pays que l'on voit habituellement, très bien en face. Voilà, mon père est là-bas. Il est là-bas. Kilomètres des côtes que l'on voit habituellement, très très bien, on en voit d'ailleurs plusieurs kilomètres. Le Blanc-Nez, c'est de la craie, quand tout était avant réuni, c'était la même chose, c'est pour ça qu'on voit les côtes blanches